LFB, One Lord, One Faith, One Baptisme. Hein? C'est Éphésiens 4-5, pour un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, nous faisons des sujets que nous votons. Et cet après-midi, nous avons décidé que nous allons parler des soins médicaux relativement au sabbat et le sabbat relativement aux soins médicaux. Pourquoi? Parce que dans notre milieu chrétien, il paraît évident de parler de soigner le sabbat. Et pourtant, et s'il y avait autre chose qu'on pouvait voir le sabbat dans les soins médicaux, comment les pratiquer, comment garder le sabbat et être à l'écoute et dans le soin de l'autre. Et c'est ce que nous aimerons voir cet après-midi. Donc, nous n'allons pas voir seulement les soins médicaux personnellement, si je suis médecin, si je suis infirmière, mais aussi si je travaille dans un hôpital adventiste ou non adventiste, les soins médicaux tels que lorsque j'apprends, lorsque je suis en apprentissage de la médecine, les soins médicaux lorsque je vais, lorsque l'Église propose donc des parcours santé, des autres choses, tout ce qui concerne la santé, le sabbat. Nous allons donc, pour être sûrs et bien au fait de notre étude, nous allons parler donc du sabbat sous tous ses aspects. Oui. Donc, lorsqu'on parle du sabbat, ceux qui sont au fait de ça, et j'ai écouté beaucoup de prédicateurs parler du sabbat, c'est un mémorial. Généralement, un mémorial, on se dit, bon, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui peut-être n'a pas forcément une actualité. Si je vous demandais, c'est quoi le sabbat pour vous? Qu'est-ce que vous auriez dit dans la salle? Le jour que Dieu a mis à part pour ses enfants, le jour de repos. La première chose qui vous vient à l'idée, si on vous dit sabbat, c'est quoi? Repos. Donc, c'est très bien, tout le monde a compris, c'est un jour, en fait, le mot sabbat vient du mot se reposer, mais aussi, on peut aussi prendre une autre racine qui veut dire cesser, cessation d'activité, donc cesser, se reposer, stop. Et le sabbat vient donc dès les origines, dès la première semaine, Genèse 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et là, tout de suite, il y a un problème. Dieu se repose, mais il se repose de quoi? Dieu est fatigué? Non. Pourquoi il se repose? Donc, le mot repos veut dire quoi là? C'est une cessation d'activité. Et pourtant, on sait que c'est Dieu, si on ne va pas entrer dans tous les détails de théologie, donc je vais dire certaines choses que je ne vais pas expliquer. Mais dans la foi chrétienne, on croit que c'est Dieu qui soutient tout. Donc, il n'y a pas seulement une cessation d'activité, il n'y a pas seulement un repos, mais il y a aussi un changement d'activité. Donc, lorsque Dieu se repose, il dit surtout, je change ce que je fais. Dieu bénit. Bénir, c'est quoi? On le verra tout à l'heure. Dieu sanctifia, il met à part un jour saint. Très important. Pourquoi? Lorsque nous allons développer cette notion de bénir le 7e jour, nous comprenons que c'est quelque chose de tout à fait à part. On ne va pas choisir n'importe quel jour pour se reposer parce qu'il a mis une bénédiction sur un seul jour. J'exagère, mais non, pas du tout. Imaginez que vous êtes croyant catholique, par exemple. Je vous dis, là, voilà de l'eau, et je vous dis, voilà de l'eau bénie de Lourdes. Et je vous dis, c'est la même chose, prenez. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Comme on fait dans beaucoup de religions, compris comme ça le sabbat. Le sabbat, c'est pas le fait de choisir un jour, c'est le fait de se reposer. C'est pas le fait de choisir le 7e jour, c'est le fait de se reposer un jour. Non. Dieu dit, je bénis
le septième. Vous n'allez pas comparer une eau bénie et une eau non bénie. Donc, il y a une bénédiction spéciale sur le septième jour. Il le sanctifia, il le mit à part. Et ce jour, quand il va reparler de ce jour, parce que figurez-vous, on parle de ce jour en Genèse, et puis tout va se passer jusqu'à Moïse, va y avoir tous les patriarches, et on arrive à Exode 20. Et là, il dit, souviens-toi, je n'ai pas tout mis parce que ce serait trop long, souviens-toi. Donc, tout le monde comprend. Il parle de quelque chose dont il avait déjà parlé. Or, le seul endroit où il avait parlé de ces fameux 6 jours, c'était en Genèse. Et Exode 20, verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, il ne va pas changer le jour parce que c'est le seul qui l'a béni. Et le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un problème là? La foi, c'est individuel. La foi, c'est une affaire personnelle entre moi et mon Dieu. Et là, il dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, on va retenir cette notion que dans nos portes, hôpital adventiste ou non adventiste, maison de Dieu, église ou pas église, dans nos portes, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Mais pourquoi Dieu a dit ton fils, ta fille? Est-ce que quelqu'un a envie de dire pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Mais laissez-les vivre, ils n'ont pas la même foi que nous. Pourquoi? Même au bétail. Oui, même le bétail. Pourquoi? Bon, le bétail, on pense, il faut qu'il se repose aussi. Parce qu'il y a des études qui ont montré que le rythme de 7 jours est très intéressant pour toute la création et peut-être même pour toutes les cellules. Mais pourquoi? Ta servante, elle peut vous dire, bon, écoutez, vous, c'est le samedi, moi, c'est le dimanche, un tel, c'est le vendredi. Pourquoi allons-nous parler aux autres de nos problèmes de samedi? Pour que toute la maison se repose. Pour que toute la maison se repose. Pour que toute l'ambiance autour de nous soit changée. Lorsqu'on se repose le sabbat, l'ambiance dans nos demeures change. C'est que chacun, qu'il soit croyant ou pas, entre dans un autre état d'esprit le sabbat. Dieu change nos relations avec les autres et avec les enfants. Dieu est un Dieu qui dit, je veux tellement te pénétrer de mon sabbat que l'ambiance autour de toi sera changée. Et Exode 21, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, tout ce qui est contenu, s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi. Ce n'est pas parce que c'est seulement nécessaire qu'on se repose. La raison, c'est pas parce qu'on est juif. C'est parce qu'il a créé. Crois-tu que Dieu a créé? Alors tu crois qu'il y a un sabbat. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parce qu'en 6 jours, il a fait les cieux, la terre et la mer. Et lorsqu'on va maintenant entrer dans les détails du sabbat, un des détails importants pour notre sujet, c'est Lévitique 23, verset 3. Et pourquoi? Parce qu'il note quelque chose qui est important à se rendre compte le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Le sabbat, non seulement l'ambiance autour de nous est changée, mais le sabbat est une invitation à entrer en relation les uns avec les autres, à entrer dans une assemblée, à se voir, à se parler, à s'entendre, à voir près de soi des gens qui parlent du même Dieu que nous. Le sabbat concerne notre relation aux autres, croyants et non croyants,
et aux autres entre nous. Dieu désire donc que pour le sabbat, nous ayons un lieu où nous nous rencontrons, un état d'esprit. Nous sommes dans la bénédiction, dans la sanctification et un repos. Nous sommes dans un changement d'activité. Alors, maintenant qu'on a bien dit ça, nous allons vraiment insister. Qu'allons-nous faire le sabbat? Bénir. Il a béni, il a sanctifié, il s'est reposé. Bénir, dire du bien, vouloir du bien. Et en même temps, bénir, quand quelqu'un vous bénit, c'est à la fois, la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit. Donc, il y a un sentiment, il y a quelque chose de l'ordre de la vénération, de la reconnaissance. Et on peut, lorsqu'on bénit quelqu'un, appeler sur quelqu'un quelque chose de la bénédiction de Dieu. Donc, lorsqu'on bénit le sabbat et qu'on le donne à ceux qui nous entourent, qu'ils soient croyants ou pas, on met quelque chose de la bénédiction de Dieu sur eux. Sanctifier, c'est mettre à part pour un usage saint, c'est rendre saint, c'est révérer comme saint, c'est un jour d'adoration, puisque ça nous fait entrer en relation avec les choses saintes, les choses qui viennent de Dieu. Reposer, changer, on l'a déjà dit, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et là, c'est un repos qui fait un contraste, parce que c'est un repos où on bénit, où on sanctifie, c'est une sorte de récréation, une recréation. Il y a, imaginez-vous, le premier jour, le premier sabbat, comment ça s'est passé pour les premiers humains? Ils n'avaient pas besoin de se reposer. Et Dieu, là, il est en train de se reposer. Il n'avait rien fait, il venait de naître. L'homme, la femme. Qu'ont-ils fait? Et on dit que le sabbat n'a pas changé? Imaginez. Il y a un prédicateur qui a dit, j'imagine que c'est le jour où il y avait la présentation de Dieu. Je ne sais pas, moi, pour moi, ça réveille quelque chose d'intense. Dieu se présente à moi le sabbat. Dieu me dit, salut, je suis ton créateur. Et il me fait voir ce qu'il a créé autour de moi, tout ce qu'il a créé pour mon plaisir, pour mon bonheur. Et voilà, c'est ça, le premier sabbat. Un moment où l'homme entre en relation avec son Dieu. Donc, ce Dieu-là, ce Dieu qui crée le sabbat, ne crée pas un sabbat où tu dis, je vais faire ci, je vais pas faire ça, je vais tel truc. Il crée un sabbat pour entrer en relation avec l'homme. Et qu'est-ce qu'il va dire du sabbat dans Isaïe 58, verset 13? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Attendez. Le sabbat, on croyait, on va se recréer, on va avoir un bon moment, on va être bien en l'Éternel. Ah oui, je me fais plaisir parce que c'est sabbat, je vais me faire un bon plat, je vais ici. Tu mettras ton plaisir, oui, mais en l'Éternel, parce que ce jour-là, tu ne vas pas faire tes penchants, tes vains discours. Dis, c'est sabbat, je ne parle pas de ça. Mais non, c'est pas parce qu'on ne parle pas de ça. Mais non, c'est pas parce qu'on ne va pas au cinéma. Mais non, c'est parce qu'on a un rendez-vous amoureux avec un Dieu qui nous a dit, ce sabbat, je vais entrer en relation avec toi. J'ai quelque chose à te dire. Et tu verras, tu feras de toi, de cette relation,
un plaisir et un délice. Chaque sabbat, tu diras, j'ai envie encore de notre sabbat. J'ai envie de rentrer en relation ce jour-là. J'arrête tout. Je ne pense pas à tout ça parce que j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Ce n'est pas je fais pas. J'ai rendez-vous avec mon Dieu. J'ai un plaisir en l'éternel. Et qu'est-ce qu'on va faire le sabbat? Mais plaisir en quoi? Matthieu 12, verset 7 dit, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Donc, nous sommes sûrs que lorsque nous sommes miséricordieux, lorsque nous faisons quelque chose qui soigne le sabbat, l'Éternel prend plaisir avec nous. L'Éternel prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Le sacrifice, c'est quand je dis, là, c'est sabbat, c'est le jour de Dieu, donc je ne dois pas. Donc, le sabbat devient un sacrifice. Mais quand on prend plaisir à la miséricorde, le sabbat devient un plaisir. Et qui a dit cela? Le Fils de l'homme. L'homme, c'est-à-dire celui qui voulait nous montrer c'est quoi le sabbat, qui a déclaré « Je suis maître du sabbat » dans Matthieu 12. Alors, vous avez compris que le sabbat, c'est un problème de relation avec Dieu. Que le sabbat est un besoin spirituel. Ils n'ont pas un simple rituel. On ne cherche pas à faire un rite, c'est sabbat, j'arrête tout, je fais ci, je fais ça. On cherche à être libre parce qu'on a un rendez-vous avec un être spirituel, un être aimant. C'est pas pourquoi on va pas faire certaines choses, mais parce que si vous avez rendez-vous, c'est pas le jour où vous allez aller, on va cuisiner, je vais balayer, je vais nettoyer. Vous avez un rendez-vous, vous êtes obligé de tout laisser de côté pour courir à votre rendez-vous. Donc, le sabbat, c'est le plaisir d'être avec celui qu'on adore. Vous adorez quelqu'un? Vous l'aimez. Et donc, comme vous l'aimez, vous l'adorez. Et vous l'adorez parce que vous l'aimez. Et ainsi de suite, c'est de plaisir en plaisir chaque sabbat. Les 3 plaisirs qu'on a pu noter avec le sabbat, le plaisir de la sainte convocation, d'être avec le peuple de Dieu. Le plaisir, et on va le voir plus tard, d'être avec pour ceux qui ont besoin de notre miséricorde, les nécessiteux, les souffrants. Les plaisirs d'être en famille, la famille de Dieu qui se réunit, ni ton fils, ni ta fille, ni ton... Le plaisir, on le partage avec sa famille. Le plaisir dans la nature. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle de la création. Il dit, parce qu'en 6 jours, rappelle-toi, c'est parce que je t'ai créé que j'ai donné le sabbat. Et qu'est-ce qu'il a créé qui fait qu'on avait besoin de s'arrêter et de s'émerveiller? C'est parce qu'il a créé ce jour-là que nous allons en nature nous émerveiller sur les bontés de Dieu. Et là, le sabbat, devient libérateur. Pourquoi libérateur? Pourquoi? Parce que figurez-vous que c'est quand les enfants d'Israël ont été libérés, qu'ils ont été libres, que Dieu a pu leur dire de nouveau, souviens-toi du jour du repos. Quand on est libre, Dieu peut nous dire, souviens-toi du jour du repos. Le sabbat, il est libérateur et il est observé par ceux qui croient que Dieu est créateur, mais aussi que Dieu est sauveur, que Dieu les a libérés et les a rendus libres d'observer le sabbat. Le sabbat n'est pas le fait de personnes qui sont attachées à leur tradition, comme les scribes et les pharisiens. C'est le fait de personnes qui ont compris, on est sauvés. On a un créateur, on a un sauveur. Donc, comme on est libre, on va faire. On va avoir rendez-vous avec ce sauveur. Et là, on dit, mais alors pourquoi il y a des lois si sévères sur le sabbat? Parce que c'est écrit, celui qui ne va pas observer le sabbat, dans Exode 31, verset 14, sera puni de mort. Et il parle là de mort physique. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort.
Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là sera retranché au milieu de son peuple. Et non seulement on parle de mort physique, mais aussi de mort spirituelle. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez point dans les portes de Jérusalem. Dieu a deux avertissements pour nous. Lorsque tu es proche de Dieu, c'est une chose sainte qui peut, lorsque tu ne l'observes pas, te faire mourir physiquement. Et nous allons voir que ce n'est pas forcément la lapidation du désert ou tout ça, qui peut t'empêcher de progresser spirituellement si tu ne gardes pas le sabbat. Ne pas garder le sabbat, c'est être au péril de son âme. Ce qui, pour quelque chose, cause que ce soit, cet auteur que j'aime énormément, Sir White a écrit, pour ceux qui, pour quelle cause que ce soit, sont obligés de travailler le jour du sabbat, ceux-là sont toujours en péril. Ils ressentent la perte et à force de faire des œuvres de nécessité, ils prennent l'habitude de faire des choses le jour du sabbat qui ne sont pas nécessaires. Le sens de son caractère sacré est perdu et le Saint Commandement n'a aucun effet. Si on a pris l'habitude de travailler le sabbat, sans faire aucune différence par rapport aux autres jours, c'est sabbat, je suis travailleur, là elle parle de sanatorium, mais en fait c'était nos établissements de soins, et elle dit, les travailleurs du sanatorium ne font pas toujours pour eux-mêmes ce qui est leur privilège et leur devoir. Souvent, ils se sentent si fatigués qu'ils se démoralisent. Cela ne devrait pas être le cas. L'âme ne peut être riche en grâce que dans la mesure où elle demeure en présence de Dieu. Donc, être dans le sabbat. Quand on est travailleur du sabbat pour une raison quelconque, il faut penser encore plus que les autres à ne pas mettre nos âmes en péril, à garder le caractère sacré du sabbat, parce qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu un endroit où nous trouvons une dérogation pour sortir le sabbat de son caractère sacré. Alors, qu'allons-nous y mettre? Est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas aller vers le nécessaire, vers le malade, le sabbat? Mais certainement pas. Nous allons pouvoir en parler autrement. Alors, il y a des bruits, donc on va essayer d'éteindre les micros. Mais bien sûr, j'ai tout revérifié et tout revu dans la Bible. Hein. Dans l'Ancien Testament, il y a donc des activités qui se sont toujours pratiquées le sabbat, surtout quand Dieu a mis le sanctuaire. Il y avait les sacrificateurs qui rangeaient les pains devant l'Éternel chaque sabbat. J'ai mis les références, hein, Lévitique 24. Et le sabbat, il y avait un double d'activités pour les sacrificateurs dans le rituel. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus d'activités quand on venait pour son péché, apporter un sacrifice et tout ça. Mais le minimum à faire, qui était le sacrifice du matin et du soir, se trouvait doublé par les holocaustes du sabbat. Il y avait 2 agneaux en plus à offrir le sabbat. Pourquoi? Ce sont des holocaustes. Ils sont entièrement brûlés. Contrairement aux autres sacrifices, tout est consumé par le feu. Ça représente quoi? La sainteté, la totalité, l'entièreté de la consécration à Dieu, le sabbat. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que sinon la réunion ne finirait pas. Je cherche à entrer au cœur de notre sujet, les soins médicaux, en posant des fondements solides. Les Lévites, que faisaient-ils le jour du sabbat? Ils faisaient la garde du temple. Donc, il y avait des gardes du temple pour le roi aussi. Il y a aussi Néhémie qui a mis des gardes aux portes de la ville pour empêcher qu'on entre et qu'on achète et vende le jour du sabbat. Et il y a aussi quelque chose qui se faisait toujours le sabbat. Quand ça faisait 8 jours qu'un enfant était né, on faisait la circoncision le jour du sabbat. Encore une fois, la circoncision signifie la consécration, la mise à part, la reconnaissance que cet enfant a été conçu dans le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'enfant sera sauvé, hein? Ça veut dire qu'il fait partie du peuple de Dieu. Donc,
c'est à réfléchir par rapport au baptême, le sabbat, des choses comme ça. Hein. On ne va pas entrer, ce n'est pas notre sujet. En pratique, maintenant, nous allons entrer dans celui qui est le plus passionnant pour notre sujet, dans ce qu'il a fait le jour du sabbat. Ce qui lui a créé vraiment beaucoup d'ennuis, parce que c'est surtout ce jour-là qu'on disait « il faut absolument le tuer ». C'est parce que le sabbat, Jésus faisait le bien le jour du sabbat. C'est lui qui a dit, dans Marc 3, verset 4, on peut lire, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Mais à vous qui connaissez, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien? Oui. Tout le monde répond, c'est une façon évidente. Jésus a guéri, donc j'ai mis toutes les guérisons de Jésus qui ont été faites le jour du sabbat. Il y en a, comme par hasard, 7 qui ont été recensées. Et aussi le fait qu'il a mangé des épis le jour du sabbat. Ce que Jésus semble avoir fait, les disciples ont écrasé des épis le jour du sabbat. Est-ce que Jésus en a mangé? Je ne sais pas, mais ils avaient faim. Le sabbat, Jésus, donc le sabbat, Jésus chasse les démons. Guérison de démoniaques, je vous ai mis la référence, Marc 1. Le sabbat, Dieu fait se lever la belle-mère de Pierre qui est couchée et lui retire sa fièvre. Le sabbat, Dieu dit, mes disciples peuvent manger, pourquoi vous ne les avez pas invités à manger? N'avez-vous donc pas compris que le sabbat était le jour de la miséricorde et de la relation avec l'homme? Je t'invite à manger. Pourquoi ont-ils faim le sabbat? Vous avez un problème, ce n'est pas les disciples qui ont un problème. Le sabbat, c'est le jour de la guérison de l'homme à la main desséchée. Celui qui a créé, celui qui désire nous recréer, celui qui désire nous mettre en repos le jour du sabbat. Pourquoi? Nous allons le voir plus tard, pour que nous soyons régénérés. Il ne va pas régénérer une main le jour du sabbat. Il guérit les bras fatigués le jour du sabbat. Il les repose. Les pharisiens qui ne comprennent rien disent, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Le sabbat, c'est le jour de la guérison de la femme courbée. Un de nos pasteurs a dit, pour ne pas dire, Walter Faith a dit, c'est pas comme ça qu'on le prononce, mais tant pis, Walter Faith a dit que la femme courbée, Dieu doit relever toutes les femmes courbées le sabbat. Parce que la femme, c'est le symbole aussi dans la Bible de l'Église. Si Dieu ne peut pas redresser une femme le sabbat, il n'est plus dans son rôle de Dieu. La guérison de l'homme hydropique, un homme gonflé qui n'arrive pas à avancer, qui est essoufflé parce qu'il a trop d'eau dans le sang. Dieu guérit les cœurs atteints, les cœurs essoufflés le sabbat. La guérison de Névalite tout près de la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qu'il attendait cet homme? Il attendait que par un rituel et par un rite, il soit guéri. Il faut que les gens plongent et un ange va venir. Au moment où les gens vont plonger dans la piscine, si l'eau est encore remuée, ils vont guérir. Je vous fais très grossièrement cette situation d'un homme depuis 38 ans malade qui attend que ça bouge. Et il y a des gens qui disent, mais peut-être que ça bougeait, peut-être que ça bougeait pas. Et Jésus qui dit, je suis le maître du sabbat. Va, prends ton lit, marche. Jésus casse le rite et le rituel autour de cette piscine aussi, quand il dit à cet homme de se lever et de marcher le jour du sabbat. La guérison d'un homme aveugle né, ça c'est très intéressant que cette guérison ait eu lieu le sabbat. Parce que ce Dieu-là, c'est eux des miracles qu'on nous relate qu'il a pris quelque chose pour faire le miracle. Et qu'est-ce qu'il prend? L'argile. L'argile, ce qui avait été utilisé lors de la création.
Il met de l'argile. Jésus n'avait pas besoin d'argile pour guérir cet homme. Mais le sabbat, ma petite créature bien-aimée avec qui j'ai l'habitude d'entrer en contact, je lui mets de l'argile sur les yeux parce que je l'aime tellement et que ça me rappelle le sabbat. C'est le jour de la création, de la recréation. Et va te laver. Mais pour nous, personnes modernes, laver veut dire baptiser. Quand Jésus nous dit lave-toi, je t'ai sauvé. Baptiser. Donc, et obéis, sinon tu ne seras pas sauvé. Donc le sabbat, Dieu nous dit, obéis, je te recrée et je te lave. Un homme aveuglé. Donc, lorsque nous prenons les guérisons de Jésus, pour dire comment ça va se passer le jour du sabbat pour nous, prenons bien en mesure, sondons bien ce que Dieu a fait le jour du sabbat. Le jour où il prend plaisir à la miséricorde, le jour où il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On dit aussi, je vais revenir sur un des miracles, la guérison d'un homme aveuglé. Le prédicateur a dit, avez-vous fait attention, quand il met l'argile, quand il le recrée, il ne va pas dire, crois-tu au Fils de l'homme? Il va dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il revendique d'être Dieu parce qu'il est en train de recréer les yeux de cet homme. Le Dieu du sabbat est actif pour entrer en relation et pour recréer. Alors, comment peut-on avoir accusé Jésus de ne pas obéir au sabbat? Jésus qui a dit, je ne suis pas venu, je ne vous ai pas mis le verset là, mais c'est un verset bien connu, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Quand il a dit aux enfants d'Israël, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Eh bien, figurez-vous que lorsque on a compris le sabbat et qu'on prend le temps de se reposer le sabbat, d'entrer en relation avec Dieu le sabbat, quelqu'un qui a vraiment vécu le sabbat dit, ah, sans mon sabbat, qu'est-ce que je deviendrais? Pourquoi? Parce que ce jour-là, il a pu recevoir de Dieu plus que d'habitude. Dieu l'a régénéré physiquement et Dieu l'a régénéré spirituellement. Donc ce roi est écrit, mais on peut attendre davantage de Dieu le jour du sabbat que les autres jours. On abandonne les travaux habituels, on se livre à la méditation et au culte. Et Dieu a des grâces plus abondantes pour nous le sabbat que les autres jours. On peut réclamer de Dieu des bénédictions plus précieuses. L'activité du ciel est incessante. Les hommes ne doivent pas cesser de faire du bien le jour du sabbat. Le sabbat ne peut pas être un temps d'oisiveté. Le sabbat, cependant, continue à être le jour où c'est écrit « La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain ». Donc, je ne peux pas déjà aller faire des soins médicaux dans le but de gagner mon pain. Ça, je vais l'expliciter plus tard, ne vous effrayez pas. Tout travail destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Ce jour-là, on doit renoncer à ses obligations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte, à de bonnes actions. Donc, en guérissant un malade le jour du sabbat, le Christ était en accord parfait avec sa loi. Au contraire, il honorait le sabbat, puisque c'est le jour où on attend de lui toutes les bénédictions. Voilà. Alors, le Dieu du sabbat, le Dieu de la relation, a prouvé en faisant tout cela, le sabbat, qu'il est vraiment Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'était ça le premier sabbat. C'était ça.
la relation Dieu avec nous. Et quand nous avons perdu cette vision du sabbat et qu'il a été obligé de dire, souviens-toi, très peu de temps après Exode 20, Exode 25, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche à retrouver sa créature. Ils me feront un sanctuaire et qu'est-ce que tu vas mettre dans le sanctuaire? La loi. Pourquoi? Parce que dans la loi, je vais mettre le sabbat. Et dans le sabbat, je vais mettre quoi? Que tu vas venir près de moi et que nous allons discuter ensemble parce que je te veux du bien, que nous nous aimons et que je vais te réapprendre à vivre de façon sainte et saine. Alors, n'oublions pas, le sabbat, c'est vraiment le moment où Dieu s'approche de l'homme. Alors, est-ce que les principes généraux du sabbat sont applicables aujourd'hui? Pourquoi j'ai dit généraux? Parce que lorsque nous allons discuter avec les gens qui croient au sabbat, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui croient au sabbat, autres que les adventistes, autres que les juifs. Il y a des protestants qui croient au sabbat, pas le même disent, oh, ça n'a pas d'importance le jour. Dieu bénit le 7e jour. Il n'a pas béni le 6e, il n'a pas béni le 5e. Il ne faut pas exagérer. Si je vous dis, j'ai béni cela, je n'ai pas béni l'autre. Et vous dites, voilà, il nous suffit de prendre, Dieu a cassé ça. Jésus n'est jamais allé dans sa sainte convocation un autre jour que le sabbat. Et à ce moment-là, on entend, oui, mais est-ce que vous savez que les apôtres se réunissaient tous les jours? Donc, tous les jours, c'était sabbat. Si vous reconnaissez que le sabbat n'est pas aboli et que vous dites que tous les jours, c'est sabbat, soyez cohérents. Tous les jours, cessez toute activité et ne faites que des choses saintes. Et ne faites plus ni cuire à manger, parce que nous allons le voir, et ni tout ça. Tous les jours, c'est sabbat. Alors, tous les jours, cessez toute activité parce que c'est sabbat. Donc, soyons cohérents. Si le sabbat n'est pas aboli, si il n'y a eu que ce jour de béni, si la bénédiction du sabbat ne s'est pas mise sur le premier jour, nous avons un problème. Nous désirons suivre ce que nous pensons être logique et non ce que Dieu a dit. Alors, le sabbat serait donc le jour pour la sanctification. Le sabbat est aussi le jour de la confiance. Pourquoi la confiance? Rappelez-vous, lorsque Dieu a réinstitué le sabbat, dès Exode 16, donc avant Exode 20, avant la loi, il va dire, parce qu'il va envoyer la manne, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et réservez, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Et il va dire aussi, je vous donne, au Exode 16, 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et il dit, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, même au temps du labourage et même au temps de la moisson. Le sabbat est un jour de confiance. On a confiance, pourquoi? Mais vous avez déjà vu les agriculteurs, c'est le moment de labourer, il va pleuvoir et c'est sabbat. Je dis non, tu vas me faire confiance. Ni labourage, ni moisson. Mais c'est le moment de moissonner, si on attend un jour encore, tu vas me faire confiance. Pas de moisson le jour du sabbat. Le jour de la confiance, parce que quand je mets la malle, ça pourrit dès le lendemain. Mais quand il s'agit de mon sabbat, rien ne pourrit. Il n'y a pas de pourri ce jour-là. C'est sabbat. Tu auras à manger pour 2 jours. Fais-moi confiance. Quand tu mettras à part ton sabbat, tu auras à manger. Donc, lorsque nous nous préoccupons, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous faire, c'est sabbat, Seigneur. On ne peut pas avoir mon sabbat. Le sabbat est un acte de confiance. Et bien sûr, il y a très peu de choses dans la Bible concernant le sabbat.
vous n'allez pas faire à manger parce que vous allez suivre le principe, vous n'allez numer point de feu. En fait, ce que ça veut dire, donc, ils vont dire, oh, mais on peut cuisiner le sabbat. On l'entend même dans les milieux adventistes. Parce que, pourquoi on peut cuisiner? Parce qu'avant, vous savez, il fallait chercher le bois dehors, il fallait faire tout ça, et puis après, mettre le feu, et puis c'était dur d'allumer un feu. Et après, il fallait aussi mettre la cuisinière pour la faire démarrer, faire cuire. C'est parce qu'on n'a rien compris au sabbat qu'on a des arguments comme ça. Pourquoi? Parce que quand on a compris le sabbat, c'est le sabbat de la relation. C'est le sabbat du rendez-vous. Quand est-ce que vous allez inviter quelqu'un chez vous et attends, reste là. Je vais aller faire ma petite cuisine et ma popote. Vous avez dit, vous l'adorez. Vous l'aimez tellement que vous l'adorez. Mais ce que vous allez dire, j'ai déjà tout préparé. Entre ces sabbats. Assieds-toi, Seigneur, avec moi. Je t'invite à ma table. On n'est pas dans qu'est-ce que... J'ai tout fait parce que je sais que je veux passer du temps avec toi. Et c'est ça le repos de Dieu, passer du temps avec le Seigneur. Et lorsque on dit, mais ils ont dit, non, lorsque dans nos camps, lorsque dans nos maisons, lorsque partout, nous cuisinons pour une raison quelconque, parce qu'il y a un camp de jeunesse et qu'on n'a pas pu, on n'a pas compris que ce n'était pas parce qu'on nous avait interdit de le faire, c'est parce que nous n'avons pas le temps de nous préoccuper autre chose que de la sainteté de Dieu et de son sabbat. Alors, c'est explicité autrement dans la Bible, dans Ésaïe 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Donc, on fait attention à ce que sa main fait le jour du sabbat. Ésaïe 58, 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, cette notion de retenir son pied veut dire si tu ne mets pas ton pied sur mon sabbat. Vous savez pourquoi? Parce que ça voulait, cette expression veut dire mettre son pied sur quelque chose, sur un terrain, sur une propriété, veut dire ça m'appartient. Alors Dieu dit, retiens ton pied, ça ne t'appartient pas. Le sabbat est à moi. Et donc, on va glorifier Dieu. On va le sanctifier, c'est écrit dans Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, donc on cherche à glorifier Dieu, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Vous savez, c'est un truc qui m'a posé problème lorsque j'étais enfant. Il dit, retiens ton pied et veille sur ta main et tu vas faire du sabbat tes délices. Mais si c'est délicieux, je fais ce que je veux. Ah ben non, c'est écrit, tu ne feras pas ce que tu veux, tu ne vas pas te livrer à tes penchants et à tes vains discours et tu vas recevoir la bénédiction du sabbat. Parce que la joie est ce que je vais créer en toi quand tu apprendras à observer le sabbat et entrer en relation avec les membres de ta famille, avec les membres de ton église. Ce que tu vas tirer de cela va te créer quelque chose que tu n'auras aucun autre jour de la semaine. Et c'est la bénédiction du sabbat. Et tout naturellement, donc, ne pas acheter, ne pas vendre. Et il y a quelque chose auquel on ne fait pas attention, Néhémie 10, 31. Vous croyez que j'ai oublié mon thème? Je ne l'ai pas oublié. Parce que tout ce qu'on va dire du thème va découler de ce qu'on a dit là maintenant. Néhémie 10, 31. Il dit de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Le sabbat, on ne peut pas exiger de paiement. On va faire relâche. Là, il parle du principe du sabbat 7e année. Mais il parle aussi du principe ne rien acheter le jour du sabbat, pas les sabbats, ne rien vendre. Et quand on est en plein sabbat, on évite les transactions qui vont rendre l'homme dépendant. Alors, il y a Néhémie 13, 15 à 22, où il dit de ne pas fouler pendant le sabbat, fouler au pressoir, rentrer les gerbes, charger les ânes, amener des choses à Jérusalem, vendre des marchandises, le jour du sabbat. Tout ça, c'est de la profanation. Et à quel moment commence le sabbat? On ne l'a pas vu, mais tout le monde le sait. Jérémie est très clair.
on va fermer les portes de Jérusalem, je l'ai mis en grand en noir, dès que les portes seraient dans l'ombre. Donc, dès que le soleil se couche, le sabbat commence et on sanctifie le jour du repos. Maintenant, les Juifs ont beaucoup critiqué Jésus sur le sabbat. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment les Juifs, jusqu'à présent, observent les soins médicaux le sabbat? Quand il y a un hôpital juif, vous savez ce qu'ils disent? Pourquoi on peut faire des soins le sabbat? Ils citent Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Eh bien, vous savez ce qu'ils disent? Mais si la loi dit que l'homme qui mettra en pratique la loi vivra par elle, on ne peut pas permettre que quelqu'un meure parce qu'on observe le sabbat. Mettre en pratique le sabbat veut dire permettre la vie de l'homme le sabbat. Et donc, il faut sauver les malades le sabbat, il faut soigner ceux qui sont en danger et préparer tout ce qu'il faut pour le soigner autant que possible qu'on peut le prévoir, le préparer le vendredi. Voilà ce qu'ils disent. Et ils ont une maxime qui dit transgresse pour celui qui est malade, je l'ai mis en jaune, ça se voit moins, mais c'est écrit transgresse pour celui qui est malade le sabbat une fois afin qu'il puisse garder de nombreux sabbats. Je trouve que c'est une belle maxime. Mais ils disent, toutefois, celui qui maîtrise bien l'art médical et sait avec certitude que tel travail n'est pas nécessaire pour sauver le malade, il va le repousser à l'issue du sabbat et il s'abstiendra d'accomplir cette mélaka, ça veut dire ce travail, pendant le sabbat. Le sabbat, on donne tous les soins destinés à soulager la douleur. Même si l'on sait que ces soins ne sont pas utiles au traitement de la maladie, mais on diminue la douleur pour que le malade puisse avoir de la force pour surmonter sa maladie. Donc, dans les hôpitaux juifs, il y a des urgences le jour du sabbat et les patients qui croient que même écrire, c'est un travail, on ne va pas leur faire signer le formulaire d'entrée le jour du sabbat. Et ceux qui doivent sortir et entrer le jour du sabbat parce qu'il y a un manque de lit ou un truc comme ça, on va les mettre en salle d'attente pour qu'ils ne bougent pas trop le jour du sabbat. Et surtout, on va différer tous les paiements qui pourraient être faits à ce moment-là, soit à la fin du sabbat, soit au début du sabbat, si vous devez partir à un moment, bon, on ne sait pas, mais pas de paiement le sabbat. Et maintenant, entrons dans l'action médicale adventiste. C'est important parce que figurez-vous qu'on a près de 800 institutions médicales. Quand on ajoute les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les orphelinats, qui sont censés soigner avec les 8 principes de la santé. C'est très important de noter ça. Pourquoi? En 2020, on a recensé qu'on avait environ 211 hôpitaux et sanatoriums, 440 cliniques et dispensaires dans le monde et des orphelinats et maisons de retraite, 132. Nos hôpitaux sont censés avoir compris les 8 principes de la santé, qui sont l'air, l'eau, le soleil, l'exercice, le repos, une alimentation judicieuse, la tempérance, la confiance en Dieu. En 2009, donc c'est vieux, hein, mais un journal avait dit qu'il y a 10 habitudes qu'on avait recensées chez les peuples qui vivent plus de 100 ans. Et l'habitude numéro 8, ils avaient écrit « Vivez comme un adventiste du 7e jour ». Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, un adventiste du 7e jour qui respecte ses principes a environ une décennie de plus que l'Américain moyen, 10 ans de plus. Mais c'est énorme. Alors quand Dieu a dit « Celui qui n'observe pas mon sabbat mourra », ici ça avait une deuxième signification. Si un bien-être physique et spirituel venait en même temps quand on observe le sabbat, les enfants d'Israël observeront le sabbat
eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Et si accorder le repos et à changer d'attitude le sabbat dans nos hôpitaux et dans nos sanatoriums permettait que ces gens-là voient notre notion du repos. Et si nous faisions le minimum de ce qui est nécessaire le sabbat et que nous leur apprenions la notion de repos du sabbat, que notre personnel prend une autre attitude, n'avons-nous pas participé à leur bien-être physique et spirituel? Et si, en obéissant au rythme biologique, en leur apprenant ce que plusieurs études ont montré, que l'état d'esprit du médecin va dépendre, va agir sur la santé du malade. Et si ce jour-là, le médecin, les infirmiers, les aides-soignants avaient cette notion, c'est sabbat, je change d'attitude avec mon malade. Le personnel qui nettoie, c'est sabbat. Aujourd'hui, on ne fait pas cela. Mais aujourd'hui, on loue Dieu. Donc, est-ce que vous voulez d'un repas? Le repas est différent parce que c'est sabbat. Tout le monde saurait, quand on a un personnel médical adventiste, qu'il a compris les 8 lois de la santé, dont celle du repos, du sabbat. Et donc, et beaucoup les adventistes disent, oh, c'est les zones bleues, vous savez, là où on a vu que les gens mangeaient différemment, les végétaliens ont une vie plus grande et tout ça. Sachez que lorsqu'on va faire les mêmes études sur des végétariens et végétaliens non adventistes, on ne va pas avoir les 10 ans de différence. Mais c'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'état d'esprit, le bien-être, le fait de se donner des moments où on est en paix avec soi et avec son Dieu. Tout. C'est pour cela que l'habitude numéro 8, vivez comme un adventiste du 7e jour. J'espère que les adventistes du 7e jour vivent comme des adventistes du 7e jour. Alors, on a vu que le corps, j'ai survolé, mais le corps guérit l'esprit guérit le corps. C'est prouvé. Les preuves s'accumulent en neurosciences. Si l'attitude du médecin va modifier les réactions du patient et ses perceptions inconscientes vont l'emmener à la guérison. Si on diminue le stress le jour du sabbat, s'il sent que le personnel est détendu, tout ce qui n'est pas nécessaire, il le fera enfin comprendre. On améliore son patient. On a une relation différente puisqu'on a mis de côté la fille de salle qui est là pour si quelqu'un a vomi ou quelque chose. Et si ce jour-là, elle avait plus de temps? Et si elle se permettait, parce qu'elle a du temps, de venir près du patient et de lui parler? Et si on changeait tout? Ah, eh bien, on améliore le patient. On entre dans des relations sociales qui sont des ressources clés pour guérir le patient. Et n'oublions pas, donc, Deutéronome 5,14 redit la même chose. Ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, c'est-à-dire tout le monde dans nos hôpitaux devrait se ressourcer. Dans la Bible, l'institution de sabbat, ça, j'ai pris ça sur un site protestant. J'ai trop aimé. Dans la Bible, l'institution du sabbat est une forme de soin pour soi et pour les autres. La jachère qu'on faisait la 7e année permettait à la terre de se reposer. Mais le temps laissé libre chaque sabbat permet au corps des humains comme des animaux de reprendre des forces, de se soustraire au rythme du travail. Il y a la même idée chez les Mormons, chez plein. Le sabbat, ça apporte la guérison. Le sabbat est un soin. Allons-nous, nous qui sommes adventistes, passer à côté de ce soin en nous comportant comme si ce jour-là n'était pas sabbat, sous prétexte que Dieu a guéri le jour du sabbat? Alors, j'ai quand même envie de faire une remarque, je ne sais pas si je l'ai mis sur les diapos d'après. Avez-vous remarqué que toutes les guérisons de Jésus le jour du sabbat sont des guérisons de hasard? J'ai exagéré, il n'y a pas de hasard avec Jésus. Mais c'est des guérisons de rencontre. Et pourquoi il allait à la synagogue chaque sabbat, il faisait des grands rassemblements? Ah, c'est parce que
c'est écrit que le peuple avait peur que les pharisiens le jugent pour le sabbat. Mais depuis quand Jésus a peur des scribes et des pharisiens? Pourquoi il ne peut pas venir tout le monde? Venez, c'est notre jour. On est libre, on est des adventistes. On va vous faire programme santé, parce que c'est sabbat et que Dieu a guéri le jour du sabbat. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Vous croyez qu'il avait peur des scribes et des pharisiens? Il se dérobait quand il avait envie. Quand il disait mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Il ne fait que des guérisons de rencontres. C'est étonnant. Nous avons un drôle de Dieu qui se rend à la synagogue chaque sabbat et qui fait tous les soins nécessaires sur son chemin le jour du sabbat. Alors, en ayant mis toutes ces bases sur le sabbat et n'ayant pas trouvé autre chose que la miséricorde et le bonheur de guérir, de soulager le jour du sabbat, qu'allons-nous dire des institutions médicales adventistes? Ah ben, figurez-vous, dans le Signe des Temps, notre journal à nous de 2022, j'ai trouvé tout un article sur ce que souhaitait et ce qu'avait compris un de nos plus grands auteurs sur le sabbat, c'est Samuel Bakioki. Vous savez, celui qui a écrit le 7e jour et qui compare et qui a fait une thèse qu'il a déposée au Vatican sur le sabbat. C'est l'université du Vatican qui a supporté la thèse de Samuel Bakioki sur le sabbat, où il dit que le sabbat n'a jamais été changé. Et donc, il va dire que le sabbat, c'est le jour où on peut avoir la plus haute qualité de soins médicaux dans un hôpital adventiste. C'est le sabbat, il va dire quelque chose qui est un peu plus embêtant, il y aura des tarifs réduits. Le sabbat, il y aura des services indispensables. Le sabbat, il y aura un problème de paiement des factures. On ne va pas le faire. Le sabbat, l'atmosphère sera à la détente. Et le sabbat, le personnel travaillera à tour de rôle. Alors, très vite, haute qualité des soins médicaux. Nous allons être dans l'esprit de Jean 5, 17. Jésus leur répondit, on critiquait Jésus parce qu'il avait guéri, donc Jean 5, 16. Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait séjour le jour du sabbat. Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. De lorsque nous guérissons le jour du sabbat, lorsque nous portons des soins le jour du sabbat, nous le faisons comme le Père l'aurait fait, avec tout l'amour, avec toute la tendresse, avec tout le soin, avec toute la délicatesse. C'est le moment où on offre aux patients entièrement en se disant, mon Père, le Dieu des cieux, a agi, j'agis aussi. Donc, l'intérêt et le souci pour les patients est encore plus grand le jour du sabbat. Nous ne passons pas à côté d'un patient le jour du sabbat. Cependant, tarif réduit le jour du sabbat. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je vous dis, Signe des Temps 2022, et vous pouvez retrouver sur Internet les extraits de ce Signe des Temps. Vous savez, l'apôtre Paul disait qu'il fait l'évangile sans user de mon droit de prédicateur. Exode 31, 15 dit, celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. On a déjà vu dans un autre verset qu'il n'y a pas de la 7e année, en tout cas, le jour du sabbat relatif au sabbat, il n'y aura pas de paiement de dette. Alors, Samuel Bakioki a dit que on devrait faire des taux réduits le jour du sabbat, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va faire du prix coûtant. Les taux devraient refléter le coût actuel pour rendre le service médical nécessaire. Donc, minimum, le sabbat. Un tarif réduit, lequel couvre les frais d'opération de base. En offrant un service généreux d'amour aux besoins humains, tant que possible, et avec un service volontaire, si c'est possible, que ceux qui veulent travailler le sabbat travaillent. Je ne vous lis pas en détail. Si vous voulez voir ce Signe des Temps de 2022, du 4 juillet 2022, vous tapez Samuel Bakioki, le sabbat, Signe des Temps, vous allez retrouver tout ce qu'il a dit. Ce serait trop long, notre réunion ne se terminerait pas. Dit, si on a compris le sabbat, eh ben, on va faire le minimum de frais le sabbat. Est-ce que ça veut dire que, donc du coup, tout le monde va affluer dans nos hôpitaux adventistes le sabbat? C'est le jour où les adventistes vous font presque prix coûtant, presque. Ah ben non, parce que on va faire que les services indispensables.
Néhémie 13, 19, on va fermer les portes du sabbat, empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. On va carrément refuser tout ce qui est un soin qui aurait pu être fait un autre jour. On ne va pas le faire le jour du sabbat. Toutes les activités ordinaires, donc ça c'est Samuel Bakuki, qui ne concernent pas directement le soin des patients, doivent être discontinuées, arrêtées le sabbat. Habituellement, ceci signifie la fermeture de certaines installations et départements et la remise à plus tard de services de diagnostic et de la thérapeutique de confort. Les services d'urgence ne doivent pas être interrompus, mais rendus spontanément et de bon cœur. Le maintien dans l'hôpital de nombre minimum de personnes qualifiées dans d'autres services pour gérer les urgences. Maintenant, le paiement des factures. Donc, Néhémie 10, 31, je l'ai encore affiché. N'exigez pas le paiement d'une dette le sabbat. Amos 8, verset 5. Cette coutume de ne pas payer, de se faire payer le sabbat avait fait que Amos 8, 5 dit vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fans, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Quand finira le sabbat? C'est-à-dire que le peuple de Dieu avait bien compris que c'est seulement que le sabbat est fini qu'il pouvait, là il allait voler, hein, qu'il pouvait exiger un paiement. Donc, que dit Samuel Bakuki? L'arrangement et le paiement de factures doivent être évités le sabbat. Les bureaux administratifs et d'affaires qui font du travail habituel doivent être fermés le sabbat. S'il est nécessaire d'admettre ou de sortir un patient le sabbat, il est recommandé de faire des arrangements financiers, soit avant ou après le sabbat. Mais alors, si on ne met que ce qui est nécessaire, si on ne fait pas de diagnostic et qu'on ne fait pas de médecine de confort ou de thérapeutique de confort le sabbat, pourquoi alors le sabbat? Convoquons-nous les gens pour faire des réunions pour leur apporter la santé, la thérapeutique de confort? Ça pose un vrai problème auquel je ne vais pas répondre. C'est le sabbat. Je pense que Dieu a donné tellement peu de règles sur le sabbat que c'est la preuve même que le sabbat est basé sur la relation avec Dieu. Qu'ai-je compris du sabbat? Qu'ai-je compris de mon rendez-vous avec Dieu? Qu'ai-je compris de la nécessité d'être en relation avec Dieu le sabbat? Que j'ai un rendez-vous avec celui que j'adore, le maître du sabbat. Donc, dans les institutions adventistes, continuons, il faut une atmosphère de détente. Ce jour-là, on va s'obstiner à faire du sabbat les délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Il nous est arrivé d'être dans une institution adventiste le sabbat. On était allé parce qu'on voulait visiter un peu les centres de santé il n'y en a pas en France, donc on est allé ailleurs dans un centre de santé pour le visiter, c'était pas particulièrement, et on y est resté, on a aussi profité pour faire de la gym, pour faire tout, et le sabbat, il y avait des délices, il y avait des plats particuliers, c'était un vrai plaisir de manger le sabbat, et toute l'atmosphère dans ce centre de soins changeait le sabbat. Service minimum, pas de nettoyage intempestif, pas de relation de fatigue ou quoi que ce soit, tout était au minimum le sabbat. Pourquoi? Ce serait seulement dans nos centres de soins, chaque personne, chaque individu, chaque personnel qui travaille le sabbat doit se demander, je fais le minimum, ce qui est nécessaire, autant que possible, et je laisse le reste pour un autre jour. Alors, la suspension de tout travail habituel le sabbat, dit Samuel Bakuki, fournit une atmosphère relaxée où le personnel médical peut plus librement et pleinement s'entendre avec les patients, les conseillant et partageant avec eux l'amour et le souci chrétien. Le sabbat, les patients dans un hôpital adventiste doivent percevoir le sabbat comme le jour où l'environnement, le personnel et le service sont les plus merveilleux. Les patients doivent attendre le sabbat comme vous. Oh, de toute façon, demain, c'est sabbat. Donc, j'aurai le temps de parler, j'aurai le temps de discuter, j'aurai le temps de vivre. On apprend au personnel que même l'étranger qui est dans cette porte jouit
du sabbat dans nos hôpitaux. Rechercher une bénédiction continue de la célébration du sabbat dans nos vies personnelles. Alors, le travail le sabbat à tour de rôle. Pourquoi à tour de rôle? Figurez-vous que c'est biblique aussi. Luc 1, verset 8, on s'aperçoit que ce système de tour de rôle par classe le sabbat, pour que chacun puisse jouir du sabbat, se faisait encore du temps du père de Jean-Baptiste, ça m'échappe, Zacharie. C'était à tour de rôle d'après la règle du sacerdoce. Donc, on nous demande que notre travail que nous considérons de soin soit comme un sacerdoce. Pour personne ne s'imagine, chaque sabbat, je vais aller soigner parce que je suis médecin, je fais comme Jésus. Jésus allait à la synagogue chaque sabbat, donc autant que possible, je vais à la synagogue, je fais les soins nécessaires et c'est à tour de rôle, j'essaie autant que possible que je ne sois pas pris tous les sabbats. Que les mêmes travailleurs n'aient pas à être de service chaque sabbat. Nul travailleur doit s'attendre à être toujours libre le sabbat. Donc, quand on est dans un hôpital adventiste, ce n'est pas possible, de telle sorte que les services le sabbat puissent être rendus à tour de rôle par tous. Je vais vite parce que je traîne beaucoup. Médecin et adventiste, une dispense d'observation du sabbat. Comme je suis médecin, je peux tout faire le sabbat. Sir White a écrit: un esprit d'irrévérence et de négligence dans l'observation du sabbat menace nos sanatoriums. C'est aux hommes responsables de l'œuvre médicale missionnaire qu'incombe le devoir de donner des instructions aux médecins, aux infirmières et aux autres employés en ce qui concerne le séjour du repos. Et ceux qui se sentent le plus justifiés de faire tout ce qu'ils veulent le sabbat sont les médecins. Que dit cet auteur que j'aime? C'est aux médecins surtout de montrer l'exemple. Leur genre de travail les conduit naturellement à se croire justifiés en faisant beaucoup de choses le jour du sabbat dont ils devraient s'abstenir, autant que faire se peut qu'ils s'organisent de manière à mettre de côté toute besogne ordinaire. Voilà le médecin qui observe le sabbat. Voilà le personnel de santé qui observe le sabbat. Parce qu'il se rappelle qu'en Hébreux 10, 25, c'est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, exhortons-nous réciproquement. » Donc, autant que possible, on obéit à la sainte convocation et le sabbat dans toutes nos demeures. Et là, je vais dire quelque chose qui ne vient pas de moi, encore une fois. Les frais du travail du sabbat devraient être mis dans le trésor du Seigneur. Les médecins doivent cultiver un esprit d'abnégation et d'abnégation. Il peut être nécessaire de consacrer même les heures du saint sabbat au soulagement de l'humanité souffrante. Mais les frais d'un tel travail devraient être mis dans le trésor du Seigneur pour être utilisés pour les pauvres dignes. Il y en a qui ont traduit digne de ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Des pauvres qui sont réellement pauvres, qui n'ont vraiment pas les moyens, qui sont pauvres, pas parce qu'ils ont fait exprès, hein, ne peuvent pas travailler, qui savent que les adventistes vont les soigner. Non, c'est pas ça. Les pauvres qui sont vraiment dans une situation de pauvreté due à aux circonstances. Pour les pauvres dignes qui ont besoin de compétences médicales, mais qui n'ont pas les moyens de les payer. Sir White conseille, quand on gagne du travail, quand les médecins gagnent leur vie le sabbat, qu'ils puissent mettre de côté cet argent pour soigner les pauvres, qu'ils créent un fonds. La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain. Tout travail à destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Il y a un pasteur qui a fait une réflexion qui m'a beaucoup intriguée et que j'ai dû voir et revoir. Et nous avons été très étonnés, Mathias et moi. Il a dit, mais comment se fait-il que ce soit si dur pour nous de comprendre que nous n'étions pas destinés à gagner notre pain le sabbat? Puisque la manne n'était donnée que 6 jours et qu'on ne recevait pas notre pain quotidien le sabbat. Le peuple de Dieu n'avait pas de manne le sabbat. C'est laissé à votre réflexion. Alors, recevoir des soins médicaux le sabbat.
Donc, on a parlé de ceux qui donnent les soins médicaux. Nous allons parler maintenant de ceux qui reçoivent les soins médicaux. Mais le sabbat, c'est le jour idéal. Vous n'avez pas le temps d'emmener l'enfant au médecin dans la semaine. Et le samedi, vous avez déjà demandé votre sabbat. Vous êtes libre. Donc, c'est le jour où vous allez emmener l'enfant au médecin. Et puisque le sabbat, on a le temps, on va aller se faire arracher une dent. C'est le jour où on va faire une opération. C'est le jour où on va... Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous avons reçu la lumière que la relation qui va se faire le sabbat sera avec notre Dieu, que tout ce qui n'est pas nécessaire à la sanctification sera mis de côté. Et c'est pas parce que nous croyons à l'enfant, sauf je vais... Non, on va tout faire pour soulager la souffrance de l'enfant. Il faut qu'il soit soulagé. Mais si on pouvait le faire dans la semaine et qu'on a volontairement attendu le sabbat pour le faire, nous sommes dans l'erreur parce que nous avons cru que le sabbat nous appartenait. Nous avons mis le pied sur la propriété de Dieu et nous avons dit que c'est notre propriété. Ce n'est pas le plan de Dieu. Conseil de la conférence générale. Les services complets maintenus le jour du sabbat, une telle action doit être vigoureusement combattue. La conformité à cela entraînerait un réexamen sérieux de la relation d'une telle institution avec l'Église. Nous ne pouvons pas nous comporter le sabbat parce que nous sommes dans le médical comme dans la semaine. Et maintenant, donc, j'espère que vous avez réfléchi à comment on travaille le jour du sabbat dans un hôpital adventiste, comment on reçoit et quels soins médicaux on reçoit personnellement quand on est patient le sabbat. Maintenant, le travail du sabbat dans les hôpitaux non adventistes ou dans les centres de soins non adventistes. Quelles sont les lignes directrices de l'observation du sabbat? Les adventistes du 7e jour, employés dans les établissements non adventistes, dans lesquels le sabbat n'apporte aucun allègement des tâches de routine, ont l'obligation de se souvenir des principes qui régissent toutes les activités du sabbat. C'est pas écrit « ne travaillez pas dans les hôpitaux non adventistes ». Rappelez-vous des principes de votre activité le jour du sabbat. Et j'ai pris donc des schémas que j'ai trouvés dans le mémoire du pasteur qui a écrit là, Ratsaona. Donc, j'ai pris des extraits qui disaient qu'il avait fait un sondage dans nos milieux et il a pu relever 75 personnes de différentes professions. C'est plus large que les professions médicales, mais des professions où c'est indispensable de faire un soin le sabbat. Donc, il y a les agriculteurs, on n'y pense pas souvent, les éleveurs, les aides-soignants, les ambulanciers, assistants en soins communautaires, auxiliaires de vie, dentistes, éducatrices, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins, protection de l'enfant, psychologues, secrétaire médical, technicienne de laboratoire. Ceux qui le savent savent que j'ai une formation de psychologue. Ça devrait être très facile pour les psychologues de ne pas travailler le sabbat. Juste une petite anecdote. Quand on sait que vous êtes psychologue et que vous êtes dans un endroit où il y a quelqu'un d'agité ou qui a un gros problème, ce n'est pas si rare que ça qu'on s'approche de vous et qu'on vous dit, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, parler à cette personne, c'est sabbat. Et il serait bien malvenu une psychologue qui dirait non, c'est sabbat, désolé. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de laisser la famille à l'église et de partir carrément. Ça m'est arrivé de partir carrément, de laisser la famille là et d'aller parler à quelqu'un en guise de sabbat. Et je trouve vraiment que j'ai passé des moments bénis à parler à des gens le jour du sabbat. Il y a vraiment une bénédiction parce que les résultats ont été au-delà de mes espérances. Bon, c'était juste une parenthèse. Et on a demandé donc à ces gens, à ces 75 personnes, avez-vous choisi ce métier par rapport à vos convictions religieuses? Pourquoi cette question est importante? Parce qu'on s'est aperçu qu'en milieu adventiste, comme on est tellement convaincu que le jour du sabbat, au moins quand je serai dans un milieu médical, je serai libre, je n'aurai pas à demander le sabbat. Alors, beaucoup disent, bon, moi j'ai fait médecin pour ne pas avoir à demander le sabbat, et que le sabbat a fait conclu, je travaille le sabbat, je ne demande pas le sabbat
comme ça, je n'ai plus de problème de sabbat puisque je fais ce que Dieu autorise, c'est-à-dire soigner. Et sans faire aucune nuance en réalité. Ah ben, quand on leur a demandé est-ce que vous avez choisi ce métier par rapport à vos convictions religieuses, en tout cas dans l'étude qui a été faite, il n'y a que 16% qui ont fait par rapport au fait qu'ils croyaient au sabbat et 79%, ce n'était pas pour ça. Hein. Maintenant qu'ils sont dans la profession, on leur a demandé est-ce que vous avez fait des démarches pour vous libérer un peu plus le jour du sabbat 36% ont dit non et la majorité, 64%, ont dit oui. Et les raisons, c'est soit ils souhaitaient ne pas exercer leur métier le jour du sabbat, soit ils avaient une soif d'être en communion avec Dieu dans l'Église et avec la communauté d'appartenance. Maintenant, les recommandations. Lorsqu'on travaille dans un hôpital non adventiste, on ferait mieux de demander un horaire de travail qui dispensera des devoirs du sabbat autant que possible. Lorsque les horaires de travail ou d'autres facteurs rendent cela impossible, les adventistes doivent identifier clairement les devoirs qu'ils peuvent éventuellement accomplir consciencieusement le jour du sabbat ainsi que leur fréquence. C'est-à-dire, je travaille dans un milieu non adventiste, j'identifie ce qu'il est indispensable que je fasse le jour du sabbat et je fais que ça. Et autant que possible, on fait la fidélité aux exigences de Dieu une priorité et on s'abstient de tout travail de routine. Recommandation de la conférence générale, pas de Brigitte. On se rappelle de Samuel 2,30, on honore Dieu parce que c'est écrit, j'honorerai celui qui m'honore. Maintenant, nous allons voir un autre chapitre qui est souvent débattu dans nos familles adventistes. Est-ce qu'on peut aller à la fac le sabbat? Surtout si c'est pour devenir médecin. Est-ce qu'on peut passer ses examens le sabbat? Est-ce qu'on peut devenir infirmier le sabbat? Puisque c'est pour les autres et que ce sera une bénédiction pour Dieu. Ce n'est pas la position officielle de notre Église. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 174, paragraphe 2. Dans l'espoir qu'ils pourraient rendre des services, certains ont été encouragés à faire des études de médecine. Mais, chrétiens, à l'entrée à la faculté, ils se sont détournés de la loi de Dieu, ils ont sacrifié les principes divins et perdu contact avec le ciel. Ils se sont aperçus que, livrés à eux-mêmes, ils étaient incapables de garder le 4e commandement, de faire face aux railleries et aux risées des ambitieux, des mondains, des esprits superficiels, des sceptiques et des incrédules. Ils n'étaient pas prêts à subir ce genre de persécution. Ils n'ont pas pu résister. Dieu considère qu'ils n'ont pas observé le 4e commandement. Témoignage pour l'Église, volume 2, je continue, page 175. À notre époque, il y a un danger pour celui qui s'engage dans la carrière médicale. Quelques-uns ont fait leurs études tout en restant fidèlement attachés aux principes sacrés. Ils n'ont pas fréquenté la faculté le jour du sabbat, prouvant par là que des hommes peuvent se qualifier pour les devoirs de médecin et ne pas décevoir l'attente de ceux qui leur ont donné les moyens parce que certaines personnes subventionnaient et après on s'aperçoit que ce jeune n'observait plus le sabbat. Les moyens de faire les études, comme Daniel, ils ont honoré Dieu et il les a gardés. On va dire, est-ce que c'est vraiment possible encore en France? Ah ben moi, je vous dis, encore en France, actuellement, en 2023, il est encore possible de faire ses études et ses études supérieures et ses études dans les grandes écoles et ses études dans les facs de médecine sans jamais mettre le pied le sabbat. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis cela. Nous, on peut vraiment faire toutes ces études, devenir docteur sans avoir mis le pied et étudié le sabbat. Le travail de rotation devrait être une règle, nous dit la conférence générale. Et si jamais on est invité à travailler le sabbat, qu'on n'est pas dans un endroit adventiste, le membre impliqué est encouragé à faire les éléments suivants. C'est valable et pour celui qui étudie et pour celui qui travaille. Être le meilleur possible. Ne connaît pas à dire, oh, celui-là, il vient quand il veut, il fait son travail à demi, et puis maintenant, il vient me demander le sabbat. C'est pas possible. Demander des accommodements autant que possible. Bonne volonté, équité. Que l'employeur l'ait, on le souhaite.
aider l'employeur à trouver des aménagements. On propose des horaires flexibles. On dit, bon, moi, je veux bien faire tel horaire. On propose que les changements que les autres n'aiment pas, on dit, c'est ça qu'on va prendre. On propose de changer des quarts de travail, c'est-à-dire l'emploi de temps avec un autre employé qui aimerait bien avoir son dimanche. On dit, je préfère travailler dimanche. On propose de travailler pendant les vacances. Ça, c'est quand l'employé a refusé. Hein. On fait tout ce qui est possible. Et si jamais il n'y a aucune possibilité d'adaptation, qu'on ne supporte pas que vous fassiez quelque chose de différent le sabbat, alors en dernier recours, ils vous disent, si l'employeur s'oppose à une adaptation, le membre doit immédiatement demander l'aide du pasteur et du service des affaires publiques et de la liberté religieuse du pays où il participe à de telles activités. Donc ça, c'est pas moi, encore une fois, conférence générale, allez voir vos pasteurs. Et maintenant, donc, on sait donc qu'on peut recevoir des soins médicaux le sabbat, puisqu'on a plusieurs exemples dans la Bible, mais au coucher du soleil, on amenait tous les malades à Jésus. Il n'a jamais protesté pour ça, pour dire venez tous le sabbat. Je me rappelle qu'il faut savoir que dans notre milieu, il y a des gens qui disent qu'il ne faut absolument pas travailler le sabbat, en tout cas quand on n'est pas dans un hôpital adventiste. Et un jour, on était dans une église et j'étais très embêtée parce que le prédicateur s'est enflammé disant que, ah oui, tous ceux qui travaillent le sabbat et qui ne sont pas dans des hôpitaux adventistes ne devraient pas travailler. Et je ne sais pas par quel hasard, Mathias s'en rappelle très bien, c'est d'ailleurs lui qui m'a rappelé cette anecdote. Il y a une dame qui a été prise de malaise pendant la prédication, alors qu'il venait de dire ça. Et tout le personnel, tous ceux qui étaient, qui avaient infirmiers, médecins, ont accouru, se sont occupés de cette dame, et comme elle allait vraiment pas bien, on a fait appel aux pompiers. En plein sabbat, ils sont entrés dans l'église et ils ont sorti, et je regardais le prédicateur. Et oui, on peut aller jusque-là et ne pas avoir compris le sabbat. Il disait à tout le monde de donner sa démission si vous travaillez le sabbat. Alors, ouais, ils étaient, Mathias dit, j'espère qu'ils n'ont pas entendu. Le personnel soignant étant tellement occupé à s'occuper de cette dame, peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Bon, alors, cependant, nos recommandations, c'est que la chirurgie commode et élective, c'est-à-dire ce qui est pour le confort, devrait être découragée et limitée même le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que si vous êtes chirurgien et que vous faites la grosse opération le vendredi pour ne pas travailler le sabbat, c'est une erreur. C'est le moment où la personne va souffrir le plus, où il faudra la mettre en surveillance et que vous allez même gâcher le sabbat pour elle, que vous allez mettre tout le personnel possible sur ce malade. Donc, dès le vendredi, comme on le fait dans sa maison, on se prépare à avoir une activité réduite le sabbat. Et c'est écrit, conférence générale, parce que cela placerait le premier jour post-opératoire avec les soins infirmiers les plus intensifs le jour du sabbat. Donc, quand on travaille dans un milieu et qu'on peut organiser le sabbat, ce qu'on fait dès le vendredi, vous faites peut-être tout le nettoyage, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez éliminer pour ne pas avoir à le faire le sabbat, faites-le. Quelle que soit votre position, si vous pouvez, parce que ce n'est pas toujours possible, tellement on est débordé actuellement dans les hôpitaux, faites ce que vous pouvez le sabbat. On peut lire dans nos revues qu'on a créé des écoles d'infirmières parce qu'il n'y avait pas de possibilité de sabbat pour nos jeunes qui allaient en école d'infirmiers le sabbat. Et c'est écrit donc en particulier au Bangladesh, on a été obligé de faire ça. On se rappelle que le sabbat n'est pas le jour où on encourage nos jeunes à apprendre, même pour soulager l'humanité, à transgresser le sabbat. Et maintenant, est-ce que ça va pas nous faire tout rater? Avec la grâce de Dieu, je vous dis que ou vous irez dans un autre pays qui vous accorde le sabbat, ou vous resterez tout simplement en France. C'est encore possible. Et vous pourrez dire, comme dans Philippiens 3, verset 8, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'ai renoncé à tout. Et Sir White dit,
L'étudiant de l'école du sabbat devrait éprouver le désir de développer son intelligence et sa connaissance des Écritures tout aussi sérieusement que d'exceller dans l'étude des sciences. S'il fallait négliger les unes et les autres, ce devrait être les leçons des 6 jours de la semaine. Alors, si jamais vous n'avez pas de possibilité, c'est le sabbat qui doit être privilégié et pas je vais étudier ce que j'ai étudié les 6 jours de la semaine, le sabbat. Alors, si nos minutes santé sont axées vers le Christ, le sabbat, on peut les faire en montrant Christ à travers ce qu'il demande. Si nos réunions santé sont axées sur le Christ, le sabbat, on peut également les faire le jour du sabbat. Sinon, parcours santé nous permettent dans la bénédiction du sabbat, dans la sanctification du sabbat, dans le repos de Dieu, le sabbat, allons-y et faisons-le en toute conscience, sûr que nous observons le sabbat. Combien un homme ne vaut pas plus qu'une gobe, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc, c'est des fois, c'est même pas l'étudiant qui a décidé, mais certains parents ont essayé de justifier le cas de leurs enfants en citant les paroles du Christ qu'il est licite de faire du bien le jour du sabbat. N'encourageons pas nos enfants. Nos frères ne peuvent pas s'attendre à l'approbation de Dieu, conseil pour l'Église d'Ellen White, alors qu'ils envoient leurs enfants dans des établissements où il est impossible pour eux d'obéir au 4e commandement. Le sabbat concerne l'étranger. Une petite question. Souvent, nous, adventistes, on dit, vous vous rendez compte ce que les Juifs font? Ils demandent d'éteindre leur lumière ou d'appeler l'ascenseur pour eux le sabbat. Et on dit, qu'est-ce que c'est ridicule? Et lorsque nous allons donc à l'hôpital le sabbat et que nous disons aux non-adventistes de nous opérer, de retirer nos dents, de s'occuper de nos enfants le sabbat, est-ce que quelque part nous ne faisons pas comme les Juifs? J'espère avoir, durant cette réunion, être entré dans une réflexion ou qu'est-ce que le sabbat? Une relation avec Dieu ou une relation de faire et ne pas faire? Un rite ou une conviction? Un rendez-vous ou l'attente d'une cérémonie? Beaucoup de personnes ont compris que le sabbat était important. Et de nombreux croyants, donc je lis conseil aux éducateurs, sachant combien ce métier de médecin est éprouvant ou d'infirmière et combien les médecins ont peu l'occasion de se libérer, même le sabbat, ne font pas ce choix. Mais notre grand ennemi cherche constamment à détruire la créature divinement conçue et des hommes cultivés et intelligents sont appelés à combattre ce pouvoir cruel. Il faut que davantage d'hommes de cette trempe se consacrent à la profession. Il faut des hommes solides sur le sabbat pour être médecin. Combien de chrétiens courent le danger de croire que le travail, les soins donnés par les médecins ou d'autres activités les dispensent de prier, d'observer le sabbat et d'assister aux services religieux? Les choses sacrées sont ainsi délaissées au profit de ce qui plaît, tandis que les véritables devoirs, les renoncements et les croix sont laissés de côté. Ni les médecins, ni ceux qui les secondent ne doivent faire leur travail sans prendre le temps de prier le sabbat. Alors, pour conclure, rappelons-nous, Exode 31, verset 16, les enfants d'Israël, nous croyons être l'Israël spirituel, observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Nous sommes dans une telle joie pour le sabbat que nous rêvons de ce qui va se passer au ciel. Ésaïe 66, 22, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Nous allons nous courber, nous allons nous prosterner, nous serons devant Dieu dans l'adoration et nous allons jamais baser notre sabbat sur les œuvres à faire ou à ne pas faire, mais sur la relation avec Dieu. Je prie. Père, tu vois que nous avons fait un sujet délicat auquel nous sommes tous sensibles, mais nous croyons, Seigneur, que tu veux nous guider.
Nous croyons qu'en cette journée de sabbat, tu nous as fait entrer en relation avec toi et que tu as voulu nous nourrir, nous guérir, nous recréer, nous récréer en ce jour de sabbat. Merci d'avoir mis de telles bénédictions sur ce jour et permets-nous de ne pas passer à côté de ces bénédictions. Que toute grâce, toute gloire te soit rendue de ce que tu nous aimes tant et de ce que tu as donné ton Fils pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.